L'installation très prochaine à Difa d'une usine de décolticage de riz couplée à une unité de cogénération d'électricité à base de la balle de riz constitue une avancée significative pour le développement agro-industriel de la dite région et du pays en général. Ces projets s'inscrivent dans la vision du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdurrahman Chani, qui place la valorisation des ressources locales au cœur des priorités nationales. C'est un grand programme qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme Grande Irrigation de son Excellence le général d'armée Abdurrahman Chani de 2024 à 2027. L'objectif, c'est d'assurer la souveraineté alimentaire et ce programme a commencé au niveau de la région de Difa. Donc, pour la mise en œuvre, seule la production ne suffit pas, il faut aussi des usines de transformation. Et c'est une grande quantité qui est prévue au niveau de la zone de Difa en termes de production de paddy. Et c'est pour cela, avec le soutien de son Excellence le général Abdurrahman Chani, il a accepté de financer l'usine de Difa sous forme d'anticipation sur le budget national, parce que c'est un projet qui fait partie d'un programme qu'on a élaboré, l'installation de 5 usines qui sera financée par la BOAD et l'État du Niger à travers le président et de son Excellence le Premier ministre Ali Lamezen pour financer l'usine de Difa parce que c'est une priorité. L'usine de décolticage permettra d'améliorer la qualité du riz local, de réduire les pertes post-récolte et d'offrir les meilleures opportunités aux producteurs de la région. L'usine de cogénération, c'est un peu partout, même dans nos usines existantes. C'est une idée pour récupérer la balle de riz. Pour récupérer la balle de riz, parce que la balle de riz représente 22% du paddy décortiqué. Et c'est un déchet. Et c'est ce déchet-là que nous avons décidé de récupérer à travers l'usine de cogénération qui transforme cette balle-là en énergie pour alimenter l'usine de Difa. Donc, ça veut dire que en termes de coût d'électricité, ça va être moindre. Et cette cogénération produit ce qu'on appelle la cendre. La cendre aussi, que nous avons déjà financé une étude pour faire de l'engrais organique. Et l'étude a montré que la cendre là, c'est plus que l'engrais chimique. Et il y a eu un atelier de validation au niveau de Gare, ça fait récemment, en début décembre. Et nous attendons le financement d'un partenaire financier pour faire de l'engrais organique sur la base de cette cendre-là. Et ce qui fait que le coût de l'installation de l'usine de 50 000 tonnes par an et l'unité de cogénération, c'est dans les 6 milliards 500, tout arrondi, c'est-à-dire y compris le contrôle, le bureau de contrôle, l'étude et le contrôle. Et maintenant, tout ce qui concerne les bâtiments, les machines, donc l'unité de décortiquage, plus l'unité de cogénération, tourne autour de 6 milliards 500. Ces projets permettront également la création de nombreux emplois directs et indirects. L'usine fonctionne avec 2 équipes, sinon 3 équipes, 24 sur 24. Quand vous prenez 2 équipes, ça veut dire que, comme c'est une usine de grande capacité, nous aurons un minimum de 50 agents par équipe. 2 équipes, ça va faire 100 agents uniquement pour les manœuvres. Avec 3 équipes, nous aurons 150 manœuvres. Quand vous prenez du côté administration l'équipe dirigeante, les directeurs adjoints, donc on peut prendre un minimum de 200 agents de création d'emplois permanents. Et en termes de
d'emploi temporaire, c'est-à-dire les manœuvres qu'on va utiliser dans le cas des évacuations du paddy, des sites de production à l'usine de décortiquage. Il faut prendre en temporaire minimum 250. Donc, en tout et pour tout, on aura au moins 500 emplois, donc 200 emplois permanents et 300 emplois temporaires. Et nous profitons de ce micro pour encore remercier son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani. Une fois à terme, ces projets contribueront non seulement à la modernisation de la filière rizicole, mais aussi à l'amélioration des conditions de vie des populations de Difa. Il est également à noter que d'autres réalisations importantes sont prévues très prochainement à Maradi, Guidalumji et Tessawa.